Bonjour et bon dimanche. Nous continuons de vivre notre vie paroissiale autrement, puis en se contactant d'une autre manière. Alors, on est rendu au sixième dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, je vais faire un petit commentaire sur les textes du jour, puis ensuite peut-être dire un petit mot aussi sur le temps du carême qui va commencer mercredi. Alors, ce dimanche, il y a un thème dans les lectures, un sujet qui n'est peut-être pas agréable. Il est question d'une maladie, la lèpre. Alors, je vous lis un extrait de la première lecture, puis un petit bout d'évangile aussi. Vous allez voir de quoi on parle, hein. Dans la première lecture, ça nous vient du livre des Lévites. Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron, ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux, atteint d'une tache, portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres, et il criera impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Alors, on comprend le sort des lépreux, qui sont des gens contagieux, puis même si à l'époque on ne comprenait pas tout du fonctionnement de la maladie, on s'était bien rendu compte un peu là, que c'était une maladie contagieuse. Puis c'était grave. Alors, ce sort terrible que les lépreux ont, bien, on le comprend, mais en même temps, c'est triste. Puis, on a des images qui nous viennent quand on pense à ça. On s'imagine peut-être comment ils sont organisés, quelle apparence ils ont. Puis, on voit apparaître des lépreux dans les évangiles. Jésus en guérit à quelques occasions. Puis aujourd'hui, justement, on a une guérison d'un lépreux. Je vous en fais une lecture aussi. Un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Alors, c'est tout simple comme récit de guérison, mais en même temps, il y a un détail extraordinaire dans ce récit. Jésus touche le lépreux est guéri. Et puis on va dire, ben dans le vrai monde, ça se passerait dans l'autre sens. Quelqu'un qui toucherait un lépreux risquerait d'attraper la maladie. On a vraiment l'image de Jésus qui est celui qui purifie, qui guérit, puis sa présence amène quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas lui qui est touché par le mal, c'est lui qui touche le mal. Puis on peut faire le lien, je ne peux pas m'empêcher en pensant aux lépreux, à penser à un personnage que plusieurs d'entre vous, vous devez connaître, le fameux Père Damien, qui a été canonisé il y a une dizaine d'années. Le Père Damien qui, dans les années 1870-1880, vivait à l'île de Molokai, près d'Hawaï, une île où on mettait tous les lépreux de la région étaient envoyés là, condamnés à rester dans cette île, on les regroupait là. Et puis c'était des conditions très très dures où les gens étaient envoyés là pour mourir. Le père Damien avait été envoyé là comme missionnaire pour s'occuper d'eux, célébrer la messe pour eux, leur donner les sacrements, puis leur donner un accompagnement. Et quand il était allé sur cette île, il savait qu'il n'en reviendrait pas. C'est-à-dire qu'en passant des années là, il savait bien qu'un jour ou l'autre, il attraperait la lèpre et ne pourrait pas revenir. Et c'est ce qui est arrivé. C'est beau, c'est un exemple magnifique de dire on donne sa vie, puis on fait don de soi de cette manière-là. Et quand on voit Jésus à l'œuvre, bien on voit que c'est justement le contraire. Jésus, dans son incarnation, vient dans un monde marqué par le mal et le péché, mais c'est pas lui qui est contaminé, c'est lui qui guérit, c'est lui qui relève. Et c'est pour ça qu'on peut avoir confiance en lui. Un petit mot au sujet du carême qui va commencer déjà. On arrive au carême, mercredi qui vient, c'est le mercredi des cendres. Puis, ben là, comment on va vivre notre carême? Hein? On se pose la question. Est-ce que dans quelques semaines, les églises vont pouvoir ouvrir? Est-ce qu'on aura un petit peu accès plus facilement au sacrement? On ne sait pas encore, hein? Il faut suivre les nouvelles, comme tout le monde. Mais le carême, habituellement, est associé à l'idée de pénitence, l'idée de la prière, puis de faire l'aumône. Puis, ces éléments-là nous sont rappelés chaque année. Puis on pourrait se dire pendant notre carême cette année,
bien, on a à vivre ces choses-là, vivre dans la prière, dans la pénitence, puis dans l'aumône, peut-être d'une manière renouvelée, par la charité envers les personnes autour de nous, par l'attention à ceux qui nous entourent, en faisant l'aumône, mais ça veut dire être généreux pour une cause qui nous tient à cœur. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, même si notre vie de foi et notre vie paroissiale n'est pas pleinement fonctionnelle. Alors, on va espérer que, bien sûr, bientôt, on revienne à quelque chose qui soit plus normal pour nous. Mais surtout, en entrant dans ce carême, on entre dans le carême dans une bien drôle de situation, bien que les privations et les difficultés que nous connaissons ne nous empêchent pas de s'approcher de Dieu et de s'approcher de ceux qui nous entourent.